Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre comme d'habitude, aujourd'hui je viens faire la vidéo bilan couture du mois de mars 2023. Que niveau couture pour le mois de mars j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, mais vu qu'il y a un patron où je l'ai fait 2 fois, il y en a 6 à vous présenter. Il y a un patron que je pourrais pas vous montrer les vêtements terminés car en fait ils sont pliés. Alors je veux bien les déplier mais je ne sais pas les plier. C'est des coutures que j'ai fait pour ma maman. Je pense qu'elle va pas trop kiffer que je lui demande de replier ce que je lui ai fait, donc je vous mettrai les photos à la place. J'espère que ça vous dérangera pas. J'ai été voir, je fais ah ils sont pliés, bon bah tant pis. Donc on fera 100 pour un patron, c'est pas très grave, vous avez l'habitude. Pour ce que je porte aujourd'hui, un legging du commerce. Et pour le t-shirt que je porte, c'est un t-shirt Odette qui est un patron gratuit de la maison Victor. Pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez retrouver certains patrons de la maison Victor sur un site internet. Oui ça c'est sûr, c'est un site, mais je sais plus si c'est un journal ou un blog ou je sais quoi. C'est Femme d'aujourd'hui je crois, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait vous avez juste à cliquer sur une phrase, sur un espèce de bouton où il y a écrit une phrase, cliquez pour s'inscrire pour pouvoir avoir les patrons etc gratuitement. Alors si vous galérez, n'hésitez pas à faire des doubles clics et tout. Moi j'avais galéré, j'avais cliqué plusieurs fois et ça a marché d'un coup, j'ai pas compris. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu galéré à avoir les patrons gratuits de la maison Victor sur cette page là. Moi j'ai réussi. Et si ça vous intéresse, le patron du t-shirt Odette est à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'ils en rajoutent de temps en temps, donc n'hésitez pas à aller voir la page régulièrement. La petite info pour les personnes que ça intéresse. Et pour le tissu que j'ai utilisé pour faire ce t-shirt là, c'est un t-shirt à rayures comme vous pouvez le voir. Je l'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui est Bretagne Tissu. C'est un tissu que j'avais acheté toute première fois que je suis allée dans le magasin, donc ça date pour vous dire. Je sais que c'est un tissu jersey, ça c'est sûr, mais après est-ce que c'est du coton, de la viscose ou du polyester, je n'en sais rien par contre. Mais il est très joli, je suis très contente, les raccords sont très jolis. Et voilà, c'est tout pour ce que je porte aujourd'hui, donc je vais pouvoir commencer le bilan couture, donc c'est parti. Pour commencer, j'ai commencé par le patron où je peux pas vous montrer ce que j'ai fait dans la vidéo, mais je vous mettrai des photos bien évidemment. Donc le patron que j'ai réalisé 2 fois, c'est le pyjama Nikki de chez Patidou qui est comme ceci. Alors ça va de la taille 34 à 52, difficulté c'est 2/4. Pour le prix c'est 2,99 € le PDF et vous pouvez l'acheter aussi en pochette, mais vu que c'est une marque allemande, je sais pas si ça va vous intéresser, pardon, vu que c'est en allemand bien évidemment. Voici pour les petites infos par rapport à ce patron. Alors ce patron c'est un pyjama pour femmes, bien évidemment, et en fait c'est un pyjama, surtout le patron est composé de 2 patrons dans la même pochette, on va dire comme ça. Vous avez le pull et le pantalon, et en fait c'est un patron de pyjama qu'il faut faire dans un tissu extensible, donc dans des tissus jersey, donc jersey de coton, jersey de viscose, vraiment tissu extensible, mais je crois que c'est surtout tissu vraiment les jerseys, je crois que c'est ce qui est écrit dans le livret d'explication que je n'ai pas imprimé. Donc je ne pourrais plus vous dire, mais j'ai mis tissu conseillé jersey. Donc c'est que il faut surtout prendre du jersey. Après ça dépend je pense de l'épaisseur etc. Pour moi, pour le tissu que j'ai choisi pour faire les 2 pyjamas pour ma maman, alors en fait pour les pantalons de pyjama j'ai pris des jerseys de viscose pour que ça soit pas trop épais et que ça soit assez fluide et que ça soit assez confortable, voilà. Et pour le haut, pour les pulls, j'ai fait dans des jerseys de coton, excusez-moi. Donc pour les jerseys de coton, je les ai achetés sur Dries&Stoffen au prix de 7,95 €. Mais juste avant, là ce matin, j'ai été faire un tour sur Dries&Stoffen. Alors je sais pas si ça va durer longtemps, si c'est une promo ou quoi, mais j'ai été voir et le prix a baissé. Il est passé de 7,95 € à 6,95 €. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai été voir comme ça et pratiquement tous
tous les jerseys de coton de chez Dries & Stoffen sont retombés, sont redescendus au prix de 6,95 €. Et il y a certaines couleurs aussi de jerseys de coton qui sont à 5,95 €. Alors je pourrais pas vous dire pourquoi. Donc si ça peut vous intéresser et que vous dites ah là je veux bien, n'hésitez pas. Donc après j'avais pris aussi un tissu jersey viscose chez Dries & Stoffen, il m'avait coûté 5 € le mètre. Et pour l'autre tissu jersey de viscose, j'avais acheté dans le magasin Til Tissu à Brest. Voilà, qui était en promo, qui était à 7,90 € le mètre. Pour le métrage recommandé, je vous ai pas dit pour la taille, j'ai pris la taille 46. Pour le pull et le pantalon, alors pour le pull ça devait être 46, mais pour le pantalon j'étais partie sur la taille 48-50 par rapport au tableau des mesures du vêtement fini. Et en fait quand j'ai tout assemblé, toutes les feuilles etc, et quand j'ai découpé en fait toutes les pièces de patron dont le pantalon, et bien en fait je me suis rendu compte au dernier moment que j'avais coupé en taille 46. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit j'espère qu'elle va rentrer dans la taille 46 parce que j'avais vraiment pas envie de réimprimer le patron et de réassembler la partie au moins pour le pantalon. Vraiment j'avais pas du tout la foi. Donc. Et en fait il s'est avéré que la taille 46 lui va nickel, donc je suis très contente. Par contre il y a un truc à dire par rapport au patron, il y a deux petites pièces de patron qu'il faudra, attendez ça va revenir, j'avais le mot, je l'ai perdu bien sûr, 2 pièces de patron à tracer soi-même, voilà, c'est surtout pour les, vous savez, les bandes de poignets et pour les poignées de cheville pour le pantalon. Il y aura ça à faire, mais sinon après c'est tout. Pour le métrage recommandé, maintenant on va pouvoir y aller. Donc je disais avant que ma caméra me coupe, donc je disais que pour le métrage recommandé pour le pull en taille 46, il faut 1,50 m. Et pour le pantalon en taille 46, mais moi je crois que j'étais partie sur le 48-50, donc j'étais partie sur 1,60 m. Mais je crois que pour le pantalon, pour la taille 46, si je dis pas de bêtises, faudra que je retourne voir sur le livret d'explication. Normalement je crois qu'il fallait que je prenne que 1,50 m ou 1,60 m, je crois, je sais plus trop. Pour le métrage recommandé, pour le métrage utilisé, pour le pull j'ai utilisé 1,40 m et pour le pantalon 1,50 m. Voilà, donc ça va, au niveau du tissu, du métrage, ça va, c'est quand même, ça correspond à peu près, donc ça va. Pour la mercerie utilisée, j'ai utilisé de l'élastique qui fait 2,5 cm de large. Et j'ai utilisé aussi des flex que j'ai acheté sur AliExpress, vous savez, avec les petits gnomes. Si vous avez vu le haul AliExpress que j'ai fait le mois dernier, voilà, j'ai utilisé ceux-là. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup le rendu des flex que j'ai acheté sur AliExpress. Vraiment, ça rend super bien. J'ai l'impression d'avoir acheté les pulls que j'ai fait moi. Voilà, pour vous dire. Vraiment, ils sont vraiment super beaux. Je suis vraiment très contente. Il y a un pyjama sur les deux que ma maman a déjà porté 2 fois. Elle l'a déjà lavé 2 fois. Et il commence déjà un petit peu à craquer. C'est le premier pyjama, donc le rouge, avec le gnome, vous savez, avec les lettres love, avec dans les couleurs rouge, noir, blanc et noir, encore une fois. Et celui-ci, il commence un petit peu à craquer un tout petit peu, mais encore là, ça va, il y a pire, mais c'est vrai que je pense que dans le temps, je pense qu'il va s'effriter assez rapidement. Mais après, bon, pour le prix, je me dis, bon, c'est pas très grave. Après, à voir dans le temps, comme je vous ai dit. Et pour le deuxième, qui est dans les couleurs beige, et pour les gnomes, c'est dans les couleurs rose, beige, gris. Celui-ci, elle l'a porté qu'une fois, le pyjama, donc... Pour le flex, j'ai pas l'impression que ça a bougé pour l'instant, donc ça va. Et pour la pose du flex, ça s'est très bien passé, c'est vraiment très facile quoi. C'est juste que ça prend un peu de temps parce qu'il faut vraiment être sûr que c'est bien collé au tissu quoi, mais sinon c'est tout. Voilà par rapport à ça. Bien sûr, je vais vous parler du patron. Alors ils disent niveau 2. Niveau 2, moi j'ai l'habitude de coudre des vêtements en tissu extensible depuis un petit moment maintenant. Donc pour moi ça serait un niveau 1, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, mais c'est vrai que pour une personne qui commence à coudre un vêtement dans un tissu extensible, peut-être, ça peut valoir les 2 sur 4. Mais j'ai l'impression, parce que ça fait plusieurs fois que j'achète
des patrons Patidou. À chaque fois, c'est niveau 2 sur 4. Je sais pas, j'ai jamais vu niveau 1 sur 4. J'ai jamais vu. C'est pour l'instant, ou soit je suis abonnée au patron de niveau 2, j'en sais rien, mais c'est rare que je suis tombée pour l'instant sur un patron de niveau 1. Pour l'instant, j'ai l'impression. Sinon, vraiment très très simple. C'est vraiment un basique de pyjama à avoir, je dirais. Et vraiment, c'est un pyjama, un patron de pyjama surtout, pardon, que je cherchais beaucoup depuis un petit moment. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à regarder sur le site Patidou. Quand j'ai découvert la marque, j'ai pas pensé à regarder s'ils proposaient un patron de pyjama. Et quand je suis tombée dessus, j'étais super contente. C'était vraiment ce que je cherchais, donc c'était vraiment nickel. Et en plus de ça, c'est super facile. C'est vraiment pas compliqué. Il est vraiment pas compliqué. Donc vraiment, il est tip top. Par contre, pour ce patron-là, il n'y a pas de vidéo explicative sur le site Patidou, sur leur chaîne YouTube Patidou. C'est vraiment dans le livret d'explication. Là, par contre, cette fois-ci, vous avez, alors bien sûr, du texte, mais bon, c'est en allemand. Mais il y a des dessins, des schémas techniques et vous comprenez facilement, rien qu'avec les dessins, vous n'avez même pas besoin de traduire, voilà, avec le téléphone ou avec un logiciel, etc. Vraiment très facile, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a un truc que moi j'ai galéré, c'était quand je devais tracer ces deux pièces de patron. Je comprenais pas, je ne savais pas quelle pièce était pour le poignet de cheville, donc la bande d'ourlet, on va dire, du pantalon, et les manchettes pour le pull, parce que vous pouvez faire sans les manchettes ou avec les manchettes au niveau du pull. Voilà, je vous dirai pour les ourlets juste après pour le pull. Et c'est vrai que j'étais perdue, je savais pas si c'était le numéro 6, si c'était le numéro 7. J'ai pris Google Traduction, j'ai essayé de voir ce que c'était, de traduire, et je ne comprenais rien, j'étais perdue. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de regarder et de vous dire. Normalement, surtout pour le, on va dire entre guillemets un peu le bord-côte pour le pantalon, je perds mes mots, je suis désolée. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Ça, c'est une bonne question. Non, je ne le retrouverai pas, j'ai l'impression. Ah, là, peut-être. Ah, là. Là, j'ai le numéro 6. Bon, je ne retrouve pas le numéro 7. Mais en fait, voilà, par exemple, le numéro 6 avec les mesures pour la taille 46. Hein. Bien sûr, chaque mesure est différente pour chaque taille, bien sûr. Donc là, on a le numéro 6. Et en fait, c'était écrit poignet de cheville. Mais en fait, c'est surtout les bandes pour les poignets, pour le pull, voilà. Et le numéro 7, c'est pour le pantalon, voilà. Parce que en fait, en prenant la pièce du pantalon, en fait, la pièce pour le pantalon, c'est une seule et grande pièce. Un peu comme les leggings, en fait, hein, c'est le même concept. Vous avez à chaque fois juste une seule jambe à chaque fois. Bien sûr, il faut couper 2 fois pour avoir les 2 jambes, bien évidemment. En prenant la partie numéro 7, j'ai regardé par rapport au bas du pantalon et clairement, ça c'était beaucoup trop grand. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la pièce numéro 7 à la place de la pièce numéro 6 qui lise poignet de cheville. Et je me souviens quand j'avais traduit pour le numéro 7, je ne comprenais rien du tout. Je me suis dit c'est quoi cette traduction pourrie et tout, mais j'ai quand même réussi. Mais voilà, faites très attention si vous avez prévu de le faire ou de l'acheter. Faites attention à ça parce que si vous traduisez, c'est pas très bien traduit. Après, à voir si c'est mieux sur d'autres sites ou sur un autre logiciel. Moi, j'ai pris Google Traduction avec l'option appareil photo. Donc, c'est peut-être pas le meilleur, hein. On est d'accord. Je crois que j'ai fait le tour. Niveau difficulté, rien. Les modifications, j'en ai pas fait. À part le fait que je me suis trompée dans la taille pour le pantalon et j'ai bien fait. Mais sinon, je crois que c'est tout. J'ai fait le tour. Donc, bien sûr, je vais vous laisser avec les vidéos portées des 2 pyjamas et je vous retrouve pour la suite. Maintenant, je vais passer à la deuxième cousette que j'ai réalisée au mois de mars. Que la troisième cousette plutôt, mais bon, c'est le deuxième patron que j'ai utilisé. C'est le t-shirt Stéphane que j'ai fait en version manche courte, qui est de la marque Les Bobbins Patterns, qui se présente comme ceci. Donc ça va de la taille
de XS à 7XL, pardon. Niveau difficulté, j'ai mis 1 sur 4. Parce que en soi c'est pas très compliqué, c'est un peu comme le patron de pyjama de chez Patidou. Au niveau du pull c'est clairement la même chose, à part que c'est un patron pour homme. Pour le prix, pour le PDS c'est à 9,90 € ou 9,99 €, un des deux. Et je sais qu'il existe, je crois, en pochette, mais je crois qu'il est en rupture de stock, un truc comme ça, je sais plus du tout. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, bien sûr je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi pour la taille choisie pour mon frère, parce que j'ai acheté ce patron pour faire un t-shirt pour mon frère, parce qu'en fait j'avais essayé le patron gratuit, vous savez, du t-shirt Hercule. Et en fait ça va pas du tout à mon frère. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer le patron, le tout premier patron pour hommes de chez les Bobbins Patterns. Car j'ai jamais eu de problème avec leur patron féminin. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer leur premier patron. Excusez-moi, j'ai secoué la caméra. Je me suis dit pourquoi pas essayer leur premier patron pour hommes et essayer pour mon frère et voir si c'est mieux que le patron gratuit Hercule de chez Urban Ferry. Donc pour les tissus conseillés, ils disent des tissus extensibles, donc jersey, sweat. Je vais voir s'ils n'ont pas mis autre chose, parce que j'ai le livret. Non, ça c'est pas du tout le livret. J'étais presque. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, faut que je trouve... En plus, mon imprimante à ce moment-là avait plus beaucoup de batterie, pas du tout d'encre. Tissu conseillé, alors du jersey, du French terry et ensuite léger. Pour le métrage des tissus, alors si vous faites une taille double XS jusqu'au M, il faut 1,70 m de tissu. Et si vous faites la taille L au 7XL, il faut 2 mètres. Encore ça va. Alors moi j'ai commandé 2 mètres de tissu. Quand j'avais fait, parce qu'en fait il faut savoir que j'avais fait une première version pour mon frère où j'avais en fait fait donc au niveau de la poitrine, mais c'est pas vrai, je sais pas ça, c'est comment on appelle ça déjà, je sais plus, chez les hommes. On va dire la poitrine, vous m'avez comprise parce que en plus j'ai mal dormi cette nuit à rechercher mes mots, ça va être compliqué. Donc on va tous imaginer que les hommes n'ont pas de poitrine, mais vous voyez la zone où je veux parler. Voilà. J'ai fait, alors au niveau d'ici, donc au niveau des épaules jusqu'à la poitrine et jusqu'à la taille, j'avais fait en L. Et ensuite au niveau des hanches, j'ai gradé en XL. Donc j'avais fait le t-shirt avec vous en live, cette version-là. Et après quand j'avais terminé en live, j'avais demandé à mon frère de l'essayer. Et en fait il m'a dit que le patron est bien, mais que au niveau vraiment des épaules, au niveau de la zone de poitrine entre guillemets, de la taille, c'était un petit peu trop serré à son goût. Il m'a dit si tu peux essayer de refaire en taille tout en XL, ça serait, je pense que ça serait vraiment top. Pardon pour le bruit, ça m'a surprise. Bon, bref, voilà, ça va aller. De toute façon, revenons à la couture. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais que j'avais fait la première version avec vous et que il m'avait dit de refaire le t-shirt tout en XL. Donc c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai commandé 2 mètres de tissu sur Dresdenstoffen. Parce que j'ai pris du tissu jersey de coton gris chiné sur le site Dresdenstoffen à 7,95 € à ce moment-là. Bon, au moment où j'ai commandé, mais ça a changé, j'ai l'impression. Voilà, et ils avaient dit 2 mètres. Donc j'ai pris les 2 mètres. Et en fait pour la première version, vu que moi j'ai fait en manche courte, bah, j'ai utilisé que 1,60 m. Et en fait il me restait 90 cm, non pas 90 cm parce que là ça fait beaucoup du donc. Non, bah non, j'ai pas dû utiliser 1,60 m alors. C'est pas possible. Là il y a une erreur dans le calcul, là ça va pas. Parce qu'il me restait quand même encore pas mal de tissu du jersey de coton gris chiné que j'avais acheté pour faire le t-shirt. Et je pouvais encore recouper un devant et un dos dedans. Donc non, je pense que j'ai pas dû utiliser 1,60 m pour la première version. J'ai dû me planter. Par contre pour les manches, je n'avais plus de place. Et en fait on m'a dit de tout simplement découper dans le premier t-shirt que j'avais fait. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement. Donc je vais vous montrer le t-shirt. Alors je peux déjà vous dire qu'il a toujours pas porté. En même temps le t-shirt il traîne dans mon atelier depuis je sais pas combien de temps maintenant. Donc c'est sûr qu'il va pas le réclamer, faut pas rêver, mais c'est pas grave.
Donc voici le t-shirt. Alors c'est un t-shirt vraiment tout basique, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel, mais il est comme ceci. Donc là c'est le devant, et après là vous avez le dos bien sûr. Donc voilà, vous avez bien sûr les manches qui sont comme ceci. Vous avez la bande d'encolure. Alors pour la bande d'encolure, j'ai fait une petite modification parce que j'avais remarqué sur la première version. Je sais pas si je l'ai là quelque part. Je sais que je l'ai mis quelque part. Attendez, je vais essayer de vous montrer si je le retrouve. En fait, sur la première version, je n'ai rien touché au niveau de la bande d'encolure. Je vais vous montrer. Elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur de la bande d'encolure, si j'y arrive. Comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais je la trouve un petit peu trop large. Surtout ici, là on voit bien. Elle est un petit peu trop large. Et en fait, quand j'ai voulu refaire la deuxième version, je me suis dit, par contre, là, je vais réduire la pièce de patron par rapport, vous savez, à la bande d'encolure. J'ai enlevé, je crois, sur la largeur, 1,5 cm, je crois. Oui, c'est beaucoup, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup mieux. Parce que quand mon frère, il l'a porté, je voyais que la bande d'encolure lui rentrait un peu dans la gorge. Il m'a dit que ça le gênait. Et ça se voyait gros comme une maison, que c'était pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette modification et que j'ai réduit vraiment la largeur de la bande d'encolure pour que ça soit vraiment beaucoup moins haut et que ça étrangle pas, on va dire, entre guillemets, mon frère. Je crois que c'est tout au niveau modification, si je dis pas de bêtises, je regarde. Mais normalement c'est ça. Ouais, c'est ça. Mes difficultés, c'était pour, entre guillemets, la taille, mais c'était pas non plus la fin du monde. Je crois que j'ai fait le tour. C'est vraiment un patron vraiment basique. Si vous cherchez un t-shirt à manches longues ou à manches courtes pour votre chéri ou votre frère ou votre mari, voilà, et que vous savez pas quel patron prendre et que vous avez déjà essayé le patron Hercule de chez Urban Ferry, n'hésitez pas à essayer celui-ci, il est vraiment très très bien. Ce qui est bien aussi chez les Bobbins Patterns, c'est que vous avez un tableau des mesurations, donc juste ici, et en dessous vous avez le tableau des mesures du vêtement fini. Et moi en fait je me suis basée surtout par rapport à ce tableau, et c'est toujours comme ça que je fais pour les patrons féminins, et ça a toujours bien marché. Ça a toujours bien marché, donc vraiment... Si vous avez un doute avec ce tableau-là, n'hésitez pas à regarder celui-ci. Et normalement, c'est tout. Ah oui, pour les personnes que ça intéresse, bon, faites pas gaffe à mon livret d'explication. Comme je vous ai dit, il n'y avait plus pas de batterie. Je vais y arriver, dis donc. Il n'y avait plus d'encre, pas plus beaucoup. Donc on voit pas très bien, mais voilà, vous avez des schémas et de l'écriture qu'on voit pas très bien, mais normalement vous les voyez mieux, hein, bien sûr. C'était juste... un truc avec mon imprimante. Et je crois que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser avec les photos. J'aurai juste une photo avec le t-shirt sur le mannequin, ça sera déjà pas mal. Maintenant, je vais passer au troisième patron que j'ai réalisé au mois de mars. Alors, je tiens à préciser que rien n'est dans l'ordre, hein. Je tiens à le préciser. En fait, je fais surtout dans l'ordre des patrons qui sont pas trop longs à expliquer, vu que c'était des patrons assez faciles à faire. Voilà, c'était surtout ça que j'avais oublié de vous dire. Donc, le prochain patron que j'ai fait, c'est le cardigan. Alors j'ai mis cardigan femme, mais bon, oui, parce que c'est un modèle pour femme, de chez Burda Style, que vous pouvez retrouver dans le magazine Burda Style du mois de septembre 2021. Donc je vais vous montrer la page, mais vous n'allez rien voir, donc je vous mettrai des photos quelque part du modèle. Donc c'est un patron que j'ai acheté en PDF car je n'ai pas magazine septembre 2021 de Burda Style, car je n'achète pas ces magazines, les magazines Burda Style tout simplement. Mais vous pouvez le trouver en PDF si ça vous intéresse, au prix de 6,99 € le PDF. Pour les tailles, ça va de la taille, alors les tailles sont un peu bizarres, hein, je tiens à préciser, ça va de la taille 72 à 88. Niveau de difficulté, ils mettent difficulté 2 sur 4. Pour la taille choisie, pour moi j'ai pris la taille 80, donc la taille 80, si j'ai bien compris, ça équivaut à une taille 40.
Mais j'aurais peut-être pu faire la taille 76, je pense. Mais après, d'un côté, j'aime beaucoup aussi en taille 80, ça me va très bien. Pour les personnes que ça intéresse, le cardigan taille quand même un peu grand. Pour les tissus conseillés, ils disent d'utiliser un tissu maille, tissu pour sweatshirt. N'utilisez que du tissu maille, voilà. Et pour le modèle que vous voyez en fait là dans la vidéo actuellement, ils ont utilisé du tissu maille. Pour le métrage recommandé, ils disent d'utiliser 2,10 m. Alors pour le tissu que j'ai acheté, j'ai pris en fait une maille en laine ou en jersey, je sais pas trop, je m'y connais pas trop, que j'ai acheté dans le magasin à côté de chez moi qui s'appelle Bretagne Tissu encore une fois, que j'ai payé 7,50 € le mètre. Alors ils disent de prendre 2,10 m, mais j'ai pris que 2 mètres de ce tissu. Et en fait pour le métrage utilisé, j'ai utilisé que 1,50 m à 1,60 m. Voilà, donc pour vous dire, il me reste encore un petit peu du tissu. Après ça m'étonne même pas de Burda, car en soi Burda ils prévoient toujours très grand. Niveau métrage, voilà, j'ai déjà fait des patrons de chez Burda, mais dans les Burda Easy, et des fois c'est vrai qu'ils demandent pas mal de tissus des fois pour certains patrons, alors que on n'a pas besoin d'autant. C'est Burda, je cherche même plus, j'ai envie de vous dire. Donc pour la mercerie utilisée, il faudra 4 boutons. Moi j'ai pris 4 boutons de 20 mm. Je sais pas s'ils disent la largeur, je ne crois pas. Ils disent d'utiliser du thermocollant. Alors moi je n'ai pas utilisé du thermocollant par contre. Parce que en fait mon tissu était quand même déjà assez épais et assez... pas assez raide, il est quand même extensible. Mais j'ai pas mis de thermocollant. J'avais même pas fait gaffe qu'il fallait en mettre. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Ils disent qu'il fallait entoiler l'envers des parmentures extérieures. Ah, bon bah je l'ai pas fait. C'est pas grave et ça tient. Donc c'est pas trop un souci. Je vous annonce que j'en ai pas mis, j'avais même pas fait gaffe. Donc, il y a aussi un truc à savoir, comme pour le patron Patidou que je vous ai présenté juste à l'instant, il faudra aussi tracer vous-même deux petites pièces. Il y a une petite pièce et une grande pièce quand même. Par exemple la pièce A, donc c'est les bandes de poignée, on va dire comme ça. Et pour le B, c'est la bordure d'ourlet. Voilà, qu'il faudra couper une fois dans la pliure. Ils disent de la couper une seule fois, mais vous pouvez en fait plier le patron en deux et couper dans la pliure. C'est comme ça que j'ai fait. Hein. Voilà, comme ça vous vous cassez pas la tête. Si vraiment vous voyez que ça rentre pas dans votre tissu, bah voilà, vous pliez le patron en deux, vous le mettez dans la pliure et ça fera l'affaire. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Il y a une chose aussi à savoir, les marges de couture ne sont pas incluses, il faut les rajouter vous-même. Ils disent de rajouter 1,5 cm pour les marges de couture. Moi, par rapport aux marges de couture, je n'ai rien mis. Je n'ai même pas mis 1 cm pour vous dire, vu que j'ai fait la taille 80, je me suis dit que je pense que ça va déjà être assez grand. Je me suis dit, je vais pas rajouter 1,5 cm en plus, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Et quand vous allez voir le cardigan porté, vous allez vous dire, ouais, il est déjà assez grand comme ça, t'as bien fait de ne pas avoir mis les marges de couture. Même que j'aurais pu faire en taille 76, comme je vous ai dit. J'ai des petites choses à vous dire sur ce patron. Alors sur ce patron, en fait, ils le disent pas en fait dans les explications. Dans les explications. En fait, vous avez entre guillemets deux longueurs différentes. Voilà, vous avez soit version un peu plus longue, soit une version un peu plus courte. Donc moi j'ai fait la version, on va dire, qui s'arrête vraiment au niveau des hanches, mais sinon vous avez encore un petit peu une version un peu plus longue qui doit s'arrêter un peu, je pense, un petit peu au niveau des cuisses. Moi je me suis vraiment pris la première longueur, vraiment celle où ça s'arrête au niveau des hanches, donc au niveau des fesses à peu près. Donc moi j'ai fait ça, et aussi une seule, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils vous disent il y a la parmenture 4, alors que dans le patron, quand vous allez l'assembler, il y a aussi une autre parmenture qui est le numéro 5, et en fait ils vous le précisent pas, et ça c'est hallucinant quand même. Je trouve. En fait la parmenture numéro 5 va en fait être utilisée si vous faites la version longue. Ça ils le précisent pas. C'est vrai que quand j'ai vu les deux, j'ai fait à quoi ils me servent, et en fait j'ai un peu mesuré, je me suis un peu amusée, etc. pour voir un peu, et en fait la pièce numéro 5 de la parmenture, c'est pour la version longue, voilà. Mais c'est vrai que ils nous le disent pas. Et aussi un autre truc puis là ça va être sa journée celui-là, mais un autre truc que j'ai remarqué aussi, en fait il n'y a pas du tout de tableau de mesure.
Donc si vous voulez choisir la taille, soit vous demandez à quelqu'un qui a un magazine Burda de vous envoyer en fait le tableau avec ses tailles un peu particulières. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à Capucine de la chaîne Cap et Casse. J'avais vu leur dernier podcast couture, elle avait réalisé en fait ce cardigan et je me suis dit j'ai pas le tableau, je fais comment? Et j'avais pas trouvé les tableaux sur le site de Burda. Je les ai toujours pas trouvés pour vous dire depuis. Et je lui ai demandé gentiment sur Instagram en message privé si elle pouvait m'envoyer, si elle voulait bien sûr, si elle pouvait m'envoyer la photo voilà, du tableau pour choisir les tailles donc 72 à 88. Elle m'a envoyé la photo gentiment. Si vous la voulez, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram ou même par email, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer la photo, il n'y a pas de problème. Mais après, je pense que si vous avez un Burda style, vraiment les Burda style classiques, n'hésitez pas à regarder dans les tableaux détails, c'est quoi le nom? Je crois que le nom du tableau, et je crois que le tableau se trouve un peu vraiment en bas de la page des tableaux de mesure. Je suis plus sûre à 100%, peut-être que je vais dire une bêtise, mais sinon je le mettrai quelque part dans la vidéo si je me suis trompée. Je crois que c'est le tableau de mesure pour les grandes tailles au niveau des femmes. Je sais pas si c'est grande taille pour le fait qu'on est grande en hauteur, on va dire, ou si c'est au niveau de la largeur, je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire, mais déjà rien que les tailles c'est chelou. Par rapport vraiment à ce manque de tableau de mesure pour choisir la taille, je trouve quand même pour 6,99 € le PDF, c'est vraiment dommage de pas avoir mis ça quoi, parce que en fait sur la feuille, ici il y a plein de blanc. Ils auraient pu décaler ça un peu sur le côté et ils auraient mis, je sais pas, un petit tableau comme ils ont fait là, un tableau ici et un tableau un peu plus en bas. Voilà, pour les mesures pour la pièce A et B et après pour le petit tableau pour le métrage du tissu. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué quand j'ai assemblé le patron et que j'ai voulu découper en taille 80, en fait vous avez les petits traits ici pour choisir la taille et savoir quelle taille correspond à quel trait, etc. Et en fait, il y a dû avoir un bug et en fait, il y avait un gros décalage. En fait, il y a eu un décalage. Donc en fait, les pointillés pour la taille 80, moi j'ai dû couper sur la taille un peu sur le tracé de la taille 84. Pour être, entre guillemets, si je dis pas de bêtises, dans la taille 80. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Sinon, je vous ferai un close-up. Je vais essayer peut-être de vous montrer. Là par exemple, bon, je sais pas si vous allez voir, j'espère. Là en fait, vous avez le premier trait qui est ici. Et en fait, si je regarde le tableau qu'ils mettent sur la feuille, c'est la taille 76. Il n'y a pas de taille 72. Voilà. Donc je sais pas si c'est normal, soit c'est un bug qui vient de chez eux. Donc ce qui fait que moi j'ai coupé sur la ligne 84, alors peut-être que j'ai fait un 84 et je m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas, mais bon après la largeur du cardigan me dérange pas plus que ça, mais voilà, faites attention si vraiment c'est très important pour vous qu'il soit pas trop large. Et je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer ma version quand même, ça serait sympa. Mais sinon en soi le patron est très facile à réaliser, il n'y a pas vraiment de soucis à part l'étape pour la parmenture que j'ai pas du tout compris. Voilà, je vais être honnête avec vous. J'avais pas trop compris. À côté, j'ai quand même compris. Ce qui fait que j'ai réussi quand même. Donc voilà le cardigan. Donc vous avez des manches quand même assez bouffantes. Moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Il y a des poignées de manches. Vous avez donc la bordure d'ourlet. Donc la bande d'ourlet. Et ensuite vous avez les boutons. Voilà. Mais j'arrive pas à vous montrer. Donc je suis désolée. Hop, comme ceci. Et pour les boutons, j'ai pris en fait des gros boutons de 20 mm et j'ai pris dans les couleurs un peu marron comme ça pour que ça ressorte un peu vu que c'est un tissu quand même assez clair. Pour les boutonnières, j'avais un petit peu peur parce que c'était la première fois que je faisais des boutonnières sur un tissu un peu extensible ou même sur un tissu maille. Et en fait ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire une technique particulière, mettre du scotch sur le tissu ou quoi que ce soit. Ça s'est super bien passé, ça n'a pas déformé mon tissu ou quoi que ce soit. Donc je suis contente. Voilà, donc ça s'est super bien passé par rapport à ça, par rapport aux boutonnières. Je vais juste le poser. Et en fait aussi, j'ai aussi testé une technique pour ouvrir les boutonnières sans que ça s'effiloche. C'est la technique, vous savez, avec ces deux petites choses. Donc vous avez la colle anti-effilochage
de chez Prime qui fait 22,5 millilitres que j'ai acheté sur Amazon pour 10 € et quelques. Bon, c'est pas donné, mais bon, après, je pense que vous payez 10 € mais vous en avez pour un petit moment, je pense. Après, on fait pas tous les jours des boutonnières, on est d'accord. Donc ça, je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et il faut un petit couteau comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, je vais mettre la main devant, bah derrière plutôt que devant. Voilà, qui se présente comme ceci. Et en fait ça permet, c'est un couteau à boutonnière, je crois, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle, je suis plus sûre. Ça vous permet en fait tout simplement d'ouvrir vos boutonnières. Et en fait, vous mettez d'abord un peu de colle sur votre boutonnière. Vous attendez que ça sèche. Et ensuite, vous venez prendre ça et un marteau. Voilà, s'il coupe pas très bien ou si vraiment en appuyant très fort ça ne fait rien, vous prenez un marteau, vous tapez bien fort et ça ouvre nickel. C'est comme ça que j'ai fait. Par contre, je préfère vous prévenir, prenez, je sais pas, une vieille planche à découper de cuisine ou même une neuve hein, si vous voulez. Je pense que vous pouvez en trouver chez Action pour pas très cher. Vous en achetez une juste pour ça. Et en fait, vous placez vraiment vos boutonnières là-dessus et vous tapez là-dessus. Parce que quand vous tapez avec le marteau, bah, ça traverse ça traverse un petit peu, ça fait des trous sur la planche à découper. Voilà, j'en ai pris une que ma mère se servait pas et ça a un peu traversé. Donc voilà, vraiment faites attention, ne faites pas ça sur une table à manger ou quoi que ce soit si vous voulez pas avoir de trous dedans ou d'accros ou tout ce que vous voulez. C'est juste un conseil, vraiment faites très attention. Et pour le petit couteau, moi j'ai trouvé à Mondial Tissu et il marche très bien pour l'instant, après avoir dans le temps. Mais sinon pour l'instant très bien et je l'ai payé je crois 17 €. Bon c'est pas donné mais après c'est pratique quand même. Par rapport aux boutonnières, ça s'est vraiment super bien passé, je suis vraiment très contente. Je peux déjà vous dire que le cardigan je le kiffe et que je le porte très souvent, vraiment. J'adore les gilets. Donc... Après c'est vrai que le cardigan, celui-ci, je le porte surtout souvent ouvert. C'est rare que je le ferme avec les boutons. Mais sinon, qu'est-ce que je l'adore! Je suis vraiment super fan, j'adore. Je me suis fait la réflexion juste avant de faire la vidéo, je me suis dit, je suis quand même madame gilet. Parce qu'avant de faire la couture, j'ai acheté énormément de gilets, il faut le savoir. Hein. Et en fait, quand j'ai commencé la couture, j'ai pas fait beaucoup de gilets. J'ai dû en faire 2-3 à tout péter depuis que je fais de la couture, depuis que je couds des vêtements. Et c'est vrai que... Bah, je comprends pas pourquoi j'en fais pas souvent, mais après je me dis, après je vais en avoir une collection, ça va peut-être pas le faire, mais je suis vraiment super contente de ce cardigan. Après je sais pas si ma maman en veut un, elle m'a dit qu'elle le trouvait super beau, mais c'est vrai que je lui ai pas demandé si elle en voulait un, je sais pas du tout. Peut-être que je m'en referai un pour moi, mais dans une autre couleur peut-être. Vraiment je suis super contente de l'avoir fait, surtout sur le tissu, dans le tissu maille que j'ai acheté au magasin à côté de chez moi. Je suis vraiment super contente, ça rend super bien et ça tient pas mal chaud quand même, hein. Ça tient, c'est quand même assez épais, donc j'ai pas vraiment froid avec. Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai pas de difficulté, j'ai pas de modification ou quoi. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte le cardigan. Je vais passer au quatrième patron que j'ai réalisé au mois de mars. Alors c'est un patron que j'ai réalisé avec vous en vlog. C'est la robe Octavia qui se trouve dans le magazine Fibre Mood spécial magazine.
Donc oui, le magazine spécial numéro 1 qui se présente comme ceci, qui était sorti au mois de décembre. Alors moi je ne l'ai pas acheté, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé gratuitement car en fait elle l'avait précommandé 2 fois. Elle savait pas qu'elle l'avait déjà précommandé. Donc voilà, et elle a voulu me l'envoyer gentiment, donc merci beaucoup si tu passes par là. Encore une fois, je te fais un gros bisou. Ma maman a feuilleté le magazine et elle est tombée sur la robe Octavia et elle m'a dit qu'elle voulait que je lui fasse cette robe là. Donc c'est chose faite. Pour le patron, je vais quand même vous montrer les photos, ça serait quand même plutôt chouette parce que le magazine en soi on s'en fout un peu, on est d'accord. Donc voici la robe. Donc en fait cette robe c'est un peu une robe portefeuille. Donc une grande première pour moi de faire une robe portefeuille. Je ne vais pas vous le cacher que bon, moi j'y connaissais pas grand chose aux robes ou même aux jupes portefeuille. Je n'ai jamais fait aucun des deux, donc c'était vraiment, comme je vous ai dit, une grande première. Il y a surtout des détails au niveau de la tête de manche. Il y a des plis à faire. C'est pas des plis plats, je crois que c'est des plis. Alors, il y a les plis plats et les plis creux. Je crois que c'est des plis creux ou des plis tout courts, je sais plus. Je ne sais plus, mais voilà. Et en fait, ça fait un effet au niveau de la tête de manche. Voilà, en fait, à la place de froncer la tête de manche, bah, ils ont fait des plis. Je pense que c'était peut-être surtout pour ça. Pas vraiment, il n'y a pas de pince poitrine. Voilà, en soi, ça s'est quand même plutôt bien passé. Même si, bon, ça ne veut pas dire que je suis réconciliée avec les patrons Fibromood, bien sûr. Donc pour les tailles, ça va de la taille XS à 3XL. Pour la taille, pour ma maman, j'ai pris la taille double XL. J'aurais pu, je pense, faire en taille XL, mais j'ai quand même essayé de faire dans une taille pour être sûre, vu que je connais pas trop Fibromood, je sais pas si ça taille grand, si ça taille petit, etc. J'avais déjà essayé un patron de chez eux et malheureusement bah, j'avais fait dans une taille je crois 38, mais j'avais pas rajouté les marges de couture, donc bien évidemment bah, je ne rentre pas dedans, c'est dommage parce qu'il était très joli le petit haut que j'avais fait. Après sinon pour les robes et tout, je sais pas trop, c'est vraiment ma première robe patron de robe de Fibromood, donc je savais pas trop, donc j'ai fait en double XL, mais je pense que j'aurais peut-être pu faire en XL et j'aurais rajouté les marges de couture qui sont de 1 cm et qu'il faut rajouter. Pour la difficulté, j'ai oublié de vous le dire, donc la difficulté c'est 3 sur 5. Pour le tissu conseillé, alors ils disent des tissus tissés comme la viscose, la crêpe, la mousseline, du satin, du lin, etc. Moi j'ai pris une viscose jaune moutarde avec un imprimé. Qui est en fait un tissu 100% viscose de chez Dresden-Stoffen, qui a une référence un peu chelou, donc je pourrais pas vous dire, que j'ai acheté 5 € le mètre. Et pour le métrage, pour la taille double XL, dans une laisse de 140, il faut 4,45 m de tissu. Et moi j'avais commandé 4,50 m pour être sûre d'en avoir assez, et j'avais reçu 1 mètre, pas du tout. Là, si j'ai reçu 1 mètre, il fallait que je me pose la question quand même. On est d'accord que là, il y a un souci. Non, j'ai reçu 4,63 m de tissu, donc j'avais quand même de la marge, donc ça va. J'ai téléchargé le plan, on va dire entre guillemets, le plan de coupe et les étapes qui sont expliquées. Parce qu'en fait, dans le magazine, vous avez les étapes, mais c'est que les dessins. Donc que les schémas explicatifs. Voilà, et si vous voulez du texte, il faut tout simplement aller sur leur site, se créer un compte sur leur site, et en fait vous avez un lien qui est écrit dans le magazine, vous rentrez le lien dans la barre, pas la barre de recherche, mais dans la barre, vous savez, excusez-moi, mais l'informatique et moi ça fait deux, hein. Même si je passe ma vie sur l'ordinateur, je connais pas tous les termes, mais voilà. Quand vous faites une recherche, ou même sur la barre de recherche Google, hein, je pense que ça doit marcher aussi, l'adresse, le machin, bref. Vous m'avez compris, ça y est, je commence à fatiguer. Donc voilà, vous rentrez voilà, le lien, entre guillemets, qu'il faudra taper soi-même. Je crois qu'on va y arriver, je sais pas, hein. Ça va aller. Donc j'espère que je vous ai pas perdu. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir accéder aux fichiers avec les schémas et bien sûr
l'écriture explicative. Voilà, vous aurez le schéma explicatif et l'écrit explicatif. Moi j'avais un peu regardé les explications écrites, mais bon voilà, j'ai pas vraiment suivi, j'ai plus suivi en fait les dessins qu'il y avait dans le magazine parce qu'en fait c'était assez compréhensible. Bon, à part que j'ai sauté 2 étapes sans faire exprès, j'ai pu quand même me rattraper entre guillemets par derrière, mais je vous conseille quand même d'aller voir le vlog, comme ça je vais pas me répéter. Si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Par rapport au plan de coupe, je ne savais pas. Et en fait, quand je voyais mes 4,50 m, mes 4,63 m, et que je voyais que les pièces de patron ne rentraient pas dans le tissu plié en deux, j'ai commencé à paniquer. Et un peu à m'énerver aussi, parce que déjà que j'aimais pas Fibre Moon, bah alors là, je me suis dit, je vais pas être au bout de mes peines, de mes surprises, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, je crois que je vais galérer, quoi. Et en fait, après avoir ouvert le fichier PDF avec le plan de coupe, etc., eh bien en fait il faut au début couper le dos de la robe dans la pliure. Vous avez un autre truc aussi à couper dans la pliure. Sinon je vous mettrai la photo de comment il fallait que je fasse, parce que j'ai vraiment suivi le plan de coupe pour être sûre que tout rentre. Voilà. Et ensuite vous venez ouvrir le tissu vraiment en grand, hein, vous le pliez pas du tout en deux, vous l'ouvrez vraiment en grand, donc vraiment sur toute la laise, et vous venez couper une pièce par une pièce par une pièce. Donc si vous avez, je sais pas, par exemple la manche il faut couper 2 fois, vous coupez une manche et ensuite vous recoupez une manche, et bien sûr il faut pas oublier de retourner le patron, sinon ce serait pas drôle. Et comment vous dire que ça m'a pris pratiquement plus d'1 heure et demie pour couper dans le tissu. Donc c'était super. Et en plus, le tissu était super chiant à découper. Mais sinon, à part ça, en soi, la robe a été quand même assez facile par rapport à mon niveau à moi. Je parle là, bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé, donc ça va. À part que, bon, à un moment on nous demande de froncer, bon j'ai froncé mais ça n'a rien foncé quoi. Mais voilà, il y a des trucs que j'ai pas trop compris. Je vais vous montrer quand même bien sûr la réalisation que j'ai fait quand même pour les personnes qui ont peut-être pas vu le vlog. Donc voici le haut, et après vous avez bien sûr la jupe effet portefeuille avec bien sûr les rubans à nouer, etc. Alors je vais vous expliquer vite fait en fait mes 2 petites erreurs. Voilà, en fait la première grosse erreur, c'est qu'en fait à un moment il faut laisser dans une couture de côté de la jupe de la robe, il faut en fait laisser un espace, un petit trou, pour pouvoir en fait passer le ruban à nouer qui va se retrouver à l'intérieur. Et moi j'avais pas compris du tout. Moi j'ai tout fermé, voilà, tout simplement. Et en fait au moment où j'ai essayé comme ça sur moi pour voir un peu ce que ça rendait, mais bien sûr c'était pas du tout ma taille, bien évidemment. Mais je me posais la question, à quoi servait le ruban à nouer qui allait à l'intérieur? Parce que moi je n'y connais rien en robe portefeuille. Donc moi je savais pas à quoi ça servait, je me suis dit à quoi ça sert? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et en fait après j'ai regardé et en fait il s'était avéré qu'il fallait laisser un petit trou pour qu'après on puisse faire passer le ruban à nouer sur l'extérieur en fait, tout simplement. Et j'ai complètement oublié. Et en fait à la place, pour remplacer ce trou, j'ai fait une boutonnière sur un des côtés qui se trouve juste ici. Je pense pas qu'on va le voir, peut-être que si, un petit peu, parce qu'il y a le ruban à nouer dedans qui est juste là, j'espère que vous voyez. Et en fait j'ai fait une boutonnière de 2 cm de large pour que ça puisse rentrer facilement. Et en fait pour que ça n'abîme pas le tissu, j'ai mis du thermocollant, 2 petites couches de thermocollant sur l'envers pour que ça ne s'effiloche pas et que ça se détende pas, parce qu'en fait le tissu se détend un petit peu, je trouve. Vous avez une finition au biais. Alors eux ils vous disent de couper dans le même tissu que tout le reste de la robe, mais moi vu qu'il était un peu trop fluide, je me suis dit je vais faire dans un biais, dans du biais en coton, couleur jaune. Bon de base je devais partir sur du biais noir mais j'en avais pas assez. Je suis partie sur le jaune que j'ai fait moi-même. Ensuite vers la fin il faudra poser 3 pressions. Alors ma maman elle les a posés, c'est elle qui les a cousus à la main, parce que moi les boutons à pression à coudre à la main c'est pas mon truc, hein. Vous le savez que je suis pas très douée en couture à la main, même si je devrais
m'entraîner et tout, mais moi ça prend 3 heures et ma mère ça prend 20 minutes. Hein. Donc c'est vrai que quand on voit la différence, on se dit bah tiens maman si tu veux bien. Pour être honnête, voilà, ça va 2 fois plus vite. Et puis vu que c'était sa robe, je me suis dit, elle peut bien faire un effort et aussi participer un petit peu à sa robe. Voilà, même si c'est pas grand chose. Et puis au moins comme ça, elle peut mettre voilà, les boutons à pression à peu près où elle voulait. Bon, je lui avais mis des épingles par-ci par-là pour qu'elle puisse savoir à peu près où elle devait mettre. Voilà ce qu'il montrait sur le patron où il fallait les placer. Donc. Mais par contre, je trouve que le bouton à pression qui se trouve ici, pour pas que ça s'ouvre au niveau du décolleté, je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Et vous avez aussi pensé la même chose. Mais ma maman, par contre, ça la dérange pas. Elle trouve que c'est bien comme ça. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop fermé. Il faudrait le descendre un petit peu plus, le bouton à pression. Donc ça sera à elle de voir, bien évidemment. Et aussi, pour la deuxième petite erreur, c'est au niveau de la finition, au niveau d'ici, en fait. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait il fallait faire une finition par rapport au patron et en fait j'ai pas du tout suivi, donc c'est pas la plus belle finition que j'ai pu faire. Mais c'est tout. Par rapport à mes difficultés, donc mercerie, bouton à pression, thermocollant, parce que j'ai pour la boutonnière, ça j'avais oublié de préciser, et bien sûr du biais, j'ai même pas noté ça moi, dis donc, ça ne va plus. Et pour les ourlets, je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé des ourlets sur les autres cousettes. Je vous aurais mis une phrase bien sûr dans la vidéo. Revenons à nos moutons encore une fois. Pour les ourlets, au niveau des manches, j'ai fait un ourlet rouloté, mais je pense que j'aurais dû faire un ourlet, vous savez, double rentrée de 1 cm, si j'avais su. Mais bon, je verrai bien si je refais les ourlets au niveau des manches. Et j'ai fait la même chose pour le bas de la robe. J'ai fait aussi un ourlet rouloté. Bon, par contre, c'était hyper long à faire. Et le tissu m'avait un peu agacé aussi pour faire ce rouloté. Bon, je sais plus parler, dis donc. Je voulais dire ourlet rouloté, voilà. Ça va aller. Comme je vous ai dit, il fallait faire des fronts sur le bas du haut de la robe. Clairement, j'ai fait des fils de fronce et ça il n'y a pas eu de fronce. Pour être honnête, j'ai perdu du temps pour faire des fils de fronce et ça m'a pas servi à grand chose. Sinon, c'est tout. Pour la partie au niveau des plis sur les manches, ça s'est très bien passé. C'est juste dommage qu'avec le tissu que j'ai utilisé, ça se voit pas beaucoup l'effet des plis. Au niveau de la tête de manche, c'est un peu dommage. Mais sinon, en soi, c'est quand même très très sympa. Elle est très bien. Ma mère ne l'a pas encore portée parce que il fait pas assez chaud et assez beau en ce moment pour la porter. Mais elle est très très contente vraiment de cette robe. Elle est très fière de moi que j'ai réussi à faire cette robe. Et je suis vraiment très très contente que ça lui plaise. Donc j'ai hâte qu'elle la porte. Et ça lui va très très bien, donc je suis très contente. Et bien évidemment, je vais vous laisser avec la vidéo où ma maman porte la robe Octavia. Donc maintenant je vais vous montrer le dernier patron que j'ai réalisé. Je l'ai réalisé 2 fois. Mais par contre ce patron est un peu spécial car c'est la première fois que je faisais ça. Et vraiment j'étais très contente et honorée d'avoir pu participer à ce projet. En fait j'ai pu participer à un patron test. Voilà, j'ai pu tester un patron avant sa sortie, voilà, pour pouvoir aider la créatrice à voir un peu les choses à revoir, etc. Alors bien sûr je n'étais pas toute seule, hein, bien évidemment. Sur ce patron là on était en tout, je crois, si je dis pas de bêtises, en tout 25 personnes. Ça a été super sympa de partager cette aventure avec toutes ces personnes là, vraiment. Je vous fais un peu de suspense, hein, mais bon, le patron est déjà sorti, mais je vous fais un petit peu de suspense. En fait j'ai rempli
un formulaire, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait Julie de la chaîne Civibo a annoncé qu'elle lançait sa marque de patron et en fait elle avait mis un formulaire dans la barre d'infos et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, on va essayer même si j'y crois pas trop pour vous dire. Je me suis dit allez on va voir, on va tester, on va essayer, on va tester ma chance, on verra bien, hein, c'est pas... Si je suis pas prise, c'est pas très grave, je passe à autre chose et je continue ma vie, hein, bien évidemment. Et en fait, il s'est avéré que j'ai été choisie pour le patron que j'avais sélectionné dans le formulaire. Donc j'étais super contente, j'avais super hâte de faire cette expérience et c'était super bien, vraiment. Donc je suis vraiment super contente, ça s'est très bien passé, hein, vraiment pendant ce laps de temps où on a dû voilà, tester le patron, et très très sympa. Donc je vais vous montrer bien sûr le patron. En fait elle a sorti 3 patrons qui sont déjà sortis quand vous verrez cette vidéo. Là actuellement je filme, on est jeudi 5, 6, je sais plus, je crois qu'on est le 6 avril et en fait ces 3 patrons seront sortis le 8 avril, donc samedi, donc pour vous ce sera déjà passé. Donc je pourrai vous mettre le lien du site de Julie et bien sûr le lien du patron que j'ai pu tester. Donc le patron que j'ai pu tester c'est la robe noceuse. J'espère que je me plante pas de comment il faut le dire, je l'espère, sinon bah, je m'excuse Julie. Je suis vraiment désolée. Donc je vais vous présenter bien sûr la photo. Donc voici la robe. Alors il n'y a pas de dessin technique, c'est directement une photo. Pour les tailles, ça va de la taille 32 à 48. Difficulté c'est 2/5. Pour le prix je ne pourrais pas vous dire, mais je vous mettrai le prix quelque part bien sûr dans la vidéo quand le patron sera sorti. Et je vous mettrai le prix quelque part. Pour les tissus conseillés, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez utiliser soit du coton, soit de la viscose. Vous pouvez aussi utiliser de la dentelle pour faire une version pour les fêtes. Vous pouvez utiliser aussi du lin, de la broderie, donc sûrement de la broderie anglaise qu'il faudra doubler aussi bien évidemment. Moi j'ai utilisé 2 tissus car j'ai fait 2 versions. Donc pour la première version, je peux déjà vous dire au niveau des tailles, pour la première version, j'avais fait en taille 38-40. Pour être sûr que je puisse rentrer. Et pour la deuxième version, j'ai fait tout en 38. Et pour les tissus choisis, j'ai pris des cotons fleuris. Donc je vous ai montré dans mon haul tissu et je vous avais dit que je ne savais pas quoi faire avec. Bah maintenant, ça y est, ils sont utilisés. Et je vais quand même vous décrire un petit peu le patron, je me suis un peu dispersée, donc désolée. Donc en fait, c'est une robe bustier, on va dire comme ça, hein, vraiment c'est robe bustier, parce que en fait, c'est vraiment ma tenue avec vraiment 2 rubans à nouer qu'il faudra nouer en fait derrière le cou. Un peu comme les maillots de bain, vous voyez. Des fois on a des maillots de bain où il faut faire un nœud derrière le cou. Bah, c'est la même chose. Et en fait vous avez une encolure en forme de cœur. Et sinon dans le dos c'est comme un bustier classique. Bien sûr je vous mettrai des photos des robes, bon, je les ai là mais ça va être un peu compliqué pour vous les montrer. Et pour la jupe, je crois que c'est une jupe patineuse, je crois, si je dis pas de bêtises. Déjà pour le patron, en soi dans la globalité, hein, je vais pas vous parler des petites erreurs qu'il y a eu dedans, voilà, ça reste bien sûr dans l'expérience du truc et tout, voilà, ça vous regarde pas entre guillemets, hein. Voilà, mais sinon pour faire un avis global sur le patron, vraiment sur l'assemblage, etc., comment c'est expliqué et tout, c'est super bien expliqué. Moi qui a du mal à comprendre avec du texte, il y a des photos, je peux vous montrer. Il y a des photos en fait pour vous guider bien sûr. Hein. Donc vous avez des photos et vous avez aussi de l'écriture. Donc déjà rien que les photos c'est super bien expliqué. Et même les explications sont super bien expliquées. Vraiment, c'est expliqué vraiment d'une simplicité que moi j'arrive à comprendre. Rien que ça, c'était génial. Voilà. Donc rien que ça. Et après aussi, il y a une étape qu'il faut faire sur la robe, c'est la fermeture invisible. La fermeture invisible, j'en pose pas tous les 5 matins, on est d'accord? Et ben en fait, j'ai suivi sa méthode par rapport à son livret. J'ai fait comme elle a dit et j'ai réussi. Voilà, j'ai réussi les 2 fois. Hein. Voilà. Bon, je suis pas sûre qu'elles sont à 100% invisibles. J'ai réussi et c'est quand même, ça reste quand même un peu invisible. Mais j'étais super contente parce que en général, moi quand je pose une fermeture invisible, c'est pas terrible. Et comme j'ai dit, j'en pose pas tout le temps. J'en mets pas tout le temps des fermetures invisibles. Donc c'est vrai que
Sur cette partie-là, j'avais un petit peu peur. Aussi, au niveau de la robe, au niveau du bustier, donc au niveau du haut de la robe, au niveau de la poitrine, c'est doublé. Que vous le vouliez ou non, c'est doublé. Donc, si vous prenez un tissu qui est quand même opaque ou pas, il faudra quand même doubler la partie du haut de la robe. Moi, j'ai utilisé 2 tissus coton. J'ai doublé avec le même tissu extérieur et c'est très très bien. Il faudra aussi utiliser du thermocollant. Pour les fermetures invisibles, il faut prendre des fermetures invisibles de 40 cm. Si vous vous posez la question, pour le thermocollant, il faut 80 cm. Pour le tissu, pour les 2 tissus, je vais vous montrer mes 2 réalisations. Je vais vous montrer vite fait, mais je vous mettrai des photos, bien sûr. Donc la première version, j'ai fait avec ce tissu-là. Donc celui-ci, vous savez, avec les tournesols que j'avais acheté pour ma maman. Et en fait, je voulais faire dans l'autre tissu que j'ai pu racheter par la suite 1 mètre. Je voulais faire dans celui-ci que je vais vous montrer juste après. Et en fait, ça ne rentrait pas. Donc ma maman m'a dit, bah vas-y, prends le tissu, c'est pas très grave. S'il y en a la prochaine fois, on reprendra. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le tissu qui était pour ma maman de base, mais c'est pas grave. La robe. Bon là comme ça vend pas du rêve bien sûr, je vous mettrai quand même des photos portées. Et en fait sur cette robe, en fait sur les 2 pièces qui sont pour le devant, j'ai fait en 38 et pour le dos qui est comme ceci, vous n'allez pas très bien voir parce que j'ai doublé avec le même tissu donc ça va être un peu chiant. Voilà, juste ici, la partie là, j'ai fait en 40 parce que en fait j'hésitais énormément par rapport à ma poitrine parce que ma poitrine me pose énormément de problèmes quand je fais une robe. Voilà, surtout ce genre de robe comme ça, bustier, c'est très compliqué surtout avec ma poitrine et je ne savais absolument pas comment faire. Donc j'ai fait comme ça et en fait malheureusement c'était trop grand. Donc ce qui fait que au niveau de l'ouverture où on devait mettre la fermeture invisible qui se trouve sur le côté et non dans le dos, j'ai coupé 1,5 cm pour que ça soit beaucoup plus serré. Et là c'est beaucoup plus serré, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Par contre au niveau quand j'ai fait la pose, que ça soit, c'est sur les deux, hein, c'est sur les 2 robes. Alors je sais pas si c'est moi qui suis nulle, je ne sais pas. Mais en fait quand j'ai posé la fermeture invisible, j'ai en fait un gros décalage entre les 2 raccords du devant et du dos. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas très joli. Bon après si je la mets personne ne verra à part moi et vous parce que je vous l'ai dit. Mais sinon après bon ça se voit pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que la finition soit quand même un peu plus jolie bien évidemment. Quand même ça aurait été quand même plutôt chouette. Première version et pour les ourlets j'ai surjeté et j'ai fait juste un entrée d'1 centimètre au niveau de la jupe. Et ça sera la même chose aussi pour l'autre robe que je vais vous montrer. Et voici la deuxième version dans le tissu que je voulais faire pour la première version. Donc voici le tissu que j'ai utilisé. Donc c'est en fait le tissu coton couleur vieux rose avec les fleurs et les feuilles que je trouve magnifiques. Et en fait j'avais acheté 1,50 m. Non, 1 mètre de tissu, je crois. Je sais plus. Je crois que je vous avais dit dans le haul que j'avais acheté, je crois, 2 mètres de tissu, mais en fait, pas du tout. J'avais acheté que 1,50 m ou 1 mètre. Et quand j'avais mesuré, j'étais dépitée parce qu'en fait, la partie entre guillemets du buste plus la partie de la doublure, vu que j'ai coupé aussi dans le même tissu, ça rentrait. Hein. Mais en fait, ce qui ne rentrait pas, c'était les pièces des jupes. Voilà, ça ne rentrait pas. Donc j'étais un peu déçue, un peu dégoûtée, voilà. Et en fait, quand je suis retournée à Bretagne Tissu, donc le magasin de tissus à côté de chez moi, je me suis dit, je vais aller voir s'ils ont encore de ce coton. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu le dernier mètre qui restait. Je voulais prendre 1 mètre et en fait, c'était le fin de rouleau, donc la vendeuse m'a offert ce qui restait. J'avais payé que 1 mètre de tissu, donc ça c'est cool. Et vraiment, je suis super contente de cette réalisation qui est comme ceci. Voilà. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais sur les rubans à nouer, vous en avez un sur les 2 qu'il faudra thermocoller. Donc ça veut dire que vous devez couper 4 fois le ruban, comme ça, le ruban à nouer pour en avoir 2. Et en fait sur un des 2 à chaque fois, sur l'une des paires, il y a un côté qu'il faudra thermocoller. Il faudra quand même pas mal de thermocollant, donc j'espère que vous avez
un petit stock. Pour la fermeture, comme je vous ai dit, j'ai aussi raté le raccord, mais sinon voilà ce que ça donne au niveau de ma fermeture invisible. J'ai pris une fermeture invisible de couleur rose pâle que j'avais acheté au magasin juste à côté de chez moi. Et pareil, c'était une fermeture de 40 cm et c'était une blanche que j'ai dû acheter aussi au magasin à côté de chez moi, je crois. Je ne sais plus. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, mais en fait, il y a une façon de faire pour coudre la jupe au buste. En fait, elle l'explique dans... Je vais y arriver, je me suis emmêlée avec le fil. En fait, elle va vous faire la technique du burrito comme si c'était une chemise, mais pour la robe. Car en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, la jupe est prise en sandwich avec le tissu extérieur et la doublure. Pour que ça fasse vraiment une finition très propre. Et ça, c'est vachement bien et c'est super bien expliqué. J'ai compris très rapidement. Pas de soucis, c'est vraiment super bien. Par contre, cette robe-là, je l'ai fait en taille 38. Et là par contre, je sais pas pourquoi, mais c'est un petit peu large, mais sinon je rentre quand même et ça tient bien évidemment, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à la première, c'est un petit peu moins serré. Bon, je vais pas vous le cacher que la première me serre un tout petit peu beaucoup, mais sinon après je suis quand même très bien dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après par rapport à la deuxième, au niveau du confort c'est mieux au niveau de la deuxième, même si bon, c'est pas hyper bien plaqué. On va dire sur moi, on va dire comme ça, par rapport à ma poitrine et tout. Mais encore, ça passe et je suis vraiment très contente. J'ai vraiment hâte de les porter. Je peux même vous dire que j'ai fait l'effort d'acheter des brassières. Puisque moi, comme si vous ne le savez pas, je ne porte pas de soutien-gorge. Donc, j'aurais pu acheter des soutiens-gorge, vous savez, bandeau, mais je ne supporte pas. Donc, j'ai essayé de trouver en fait des brassières bandeau. Et j'en ai trouvé à Undies pour 9,99 €. Il y a en blanc et en noir. J'ai été acheter ça en magasin. Et c'est super chouette, ça va super bien avec les robes et tout. Vraiment, comme ça fera moins moche et on ne verra pas les bretelles. Donc ça, c'est nickel. Je suis vraiment super contente et j'ai vraiment hâte qu'il fasse un peu plus chaud. Et qu'il y ait aussi un peu plus de soleil. Ça serait sympatoche pour pouvoir enfin les mettre. Sinon, je les mettrai... cet été, c'est pas grave. Voilà, j'espère pouvoir les mettre assez rapidement quand même. J'ai un peu déplacé les bretelles. Ah oui, pour la version 2, j'ai un peu déplacé les bretelles parce qu'en fait sur la première version, je trouvais que c'était pas très bien placé. Après, Julie m'avait envoyé un message en me disant qu'il fallait bien serrer au niveau du nœud derrière la nuque. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas vu de grande différence. Voilà, malheureusement. Donc ce qui fait que je me suis dit, tiens, je vais déplacer un petit peu les bretelles. Bon, ça n'a pas changé grand chose. Si je dois la refaire, il faudra que je redéplace encore un petit peu les bretelles, je pense. Mais sinon, en soi, après c'est tout. Ah oui, je vous ai pas dit, pour le métrage du tissu. Alors j'ai plus beaucoup de batterie, je vais devoir me dépêcher. Par contre, elle nous avait dit que pour la taille 48, elle avait utilisé 2,40 m de tissu. Moi j'avais fait en taille 38-40, j'avais utilisé entre 1,55 m et 1,60 m. Pour la taille 38-40 si vous faites les deux. Sinon en taille que 38, j'ai utilisé entre 1,55 m et 1,60 m. Voilà. De tissu. Pour ce patron, donc je vais vous laisser bien sûr avec les vidéos où je porte les deux robes et je vous retrouve pour clôturer ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de mars vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous le voulez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et moi je vous dis à la prochaine!